Ça y est, ça commence. Je suis hyper impressionnée. J'essaye de faire diminuer la musique avec le doigt qui tremble. On va y arriver quand même. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour cette première émission en direct du podcast Coming In, Coming Out. Donc c'est vraiment une grande joie et un grand honneur d'être invitée à participer à cette édition de Podren et d'avoir cette possibilité d'interagir. Non, on ne va même pas interagir avec vous, mais de partager avec vous tout ce qu'on a... Ça y est, je m'embrouille. Mais tout ce qu'on a envie de partager. Et du coup, j'ai avec moi Laetitia, tout au bout là. Bonjour à tous. Aileen. Bonjour. Dans l'autre sens, Alex. Bonjour. Et Nalouen. Bonjour. Juste pour vous faire un petit débrief au cas où vous ne connaîtriez pas le podcast, c'est un podcast sur lequel j'interroge des femmes et des personnes assignées femmes et je les invite à me raconter comment elles ont découvert qu'elles n'étaient pas hétérosexuelles ou comment elles ont questionné leur identité de genre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai réinvité des personnes qui ont toutes déjà témoigné sur le podcast pour leur poser des questions que je ne pose pas dans l'émission et entendre et partager avec vous leurs réponses. Donc on va aborder 3 questions. Et la première question, c'est mais pourquoi vous êtes venu témoigner sur ce podcast? Qui veut commencer? Allez, je me lance. Je suis venue, c'est un peu, c'était une invitation déjà, et voilà, je trouvais ça chouette. On s'était déjà rencontré, Alice, voilà, dans un autre contexte, et tu m'as parlé de ça. J'ai trouvé ça super chouette. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir la possibilité de déposer sa parole, et c'est aussi l'occasion de se poser des questions, et je trouve ça intéressant pour avancer. Voilà, donc moi c'est comme ça que je suis arrivée et que j'ai accepté cette invitation-là. Redis-moi ta question, Alice. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit tiens, je vais aller parler dans un podcast, je vais parler de cette chose dont toi en l'occurrence tu n'avais pas beaucoup parlé plus? Non, j'avais pas beaucoup parlé, j'étais vraiment encore en train de me questionner sur ça, donc voilà, pour moi ça allait être aussi un échange et me permettre de nourrir un peu la réflexion et de savoir vraiment où j'en étais par rapport à cette question-là. Donc je crois que le coming in, j'étais plutôt dedans, mais le coming out, en fait, je l'avais pas encore fait. Alors, je l'ai fait plus tard. Voilà, du coup, c'était assez drôle, quoi. Je me dis, mais en fait, moi, il n'y a pas eu de coming out. Donc bon, voilà. Et à la fois, j'avais un contexte, ayant grandi dans un contexte où j'avais vraiment de compte à rendre à personne, finalement, j'avais rien à révéler, ou en tout cas dans un contexte familial, contrairement à d'autres. Et auprès des amis, en fait, c'était pas une révélation, en fait, c'était on se raconte à ses amis sur tout. Donc ça faisait partie. Je rencontre une femme, voilà, j'en parle et sans plus, en fait, c'était pas un grand sujet pour moi, en fait, à ce moment-là. Mais c'était marrant, du coup, de venir parler de quelque chose qui n'était pas un grand sujet pour moi. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. On garde ça pour après, on ne dit pas tout dès le début. Ouais. Qui veut prendre la suite? Allez, je prends la suite à l'opposé. Et moi, j'étais pas invitée. Moi, je me suis invitée. J'ai entendu les épisodes du podcast d'Alice. Et j'ai écouté toutes ces histoires de femmes qui m'ont inspirée, fait pleurer parfois, ou rire. Et dans toutes ces histoires, j'ai pas trouvé la mienne, mais à la fois, toutes ces histoires m'ont donné une force énorme de prendre mon ordinateur dans la nuit, d'envoyer un mail à Alice à 3h du matin, en me disant qu'elle me répondrait jamais, mais c'est pas grave. Et en fait, elle m'a répondu, rappelé, puis invitée chez elle pour enregistrer un épisode. Donc voilà comment je suis arrivée dans ton podcast. Il faut dire que la plupart des gens que j'ai interviewés, c'est des copines, des copines de copines, des copines de copines de copines. Et puis c'est aussi des gens que j'ai croisés dans des assos dans lesquels je ne mets pas beaucoup les pieds, mais du coup j'y vais avec ma carte de visite, en disant hey, tu voudrais pas être interviewé, autant vous dire que j'ai un succès mitigé. Et du coup c'est chouette quand quelqu'un que tu connais
pas du tout, t'appelle et te dit « Ouais, j'ai écouté ce que tu fais ». Pour mon ego, c'était hyper bon. Hein. Et je suis toujours j'adore écouter les histoires, du coup, c'était trop bien. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai décidé de partager la mienne parce que je me suis dit que s'il y a une personne qui écoute ça, qui écoute mon histoire en se disant ah ouais, ok, moi je suis peut-être dans cette situation-là où j'ai peut-être envie d'avancer, en tout cas ça m'inspire, et ben je me dis que j'aurais fait quelque chose de pas trop mal. Donc voilà pourquoi je suis venue jusqu'à toi. Merci. Je peux peut-être continuer. Donc moi je suis venue dans le podcast parce qu'on avait une connaissance en commun aussi, qui m'a proposé, qui m'a présenté un peu ton projet. Et j'ai trouvé ça intéressant et important, en fait, de montrer les expériences. Tant pis, me regarde pas, il faut que tu parles. D'accord, pardon, excusez-moi. Du coup, je trouvais que c'était important de parler de ce sujet-là. Et donc c'était avec plaisir de partager aussi mon expérience. Et j'ai apprécié aussi écouter les expériences des autres qui m'ont enrichi et qui ont été assez émouvants aussi, voilà, de montrer cette pluralité d'expériences, voilà, qu'on n'est pas toutes. Chaque expérience est unique et peut apporter à l'autre. Donc voilà, pourquoi je suis venue du coup, dans ton podcast. Merci. Du coup, je peux prendre la suite. Il reste plus que toi en même temps. J'ai été invitée et moi, ce qui me revient, c'était des souvenirs de petite fille. J'ai été élevée quand même dans des familles très genrées, donc avec un côté très matriarcal d'un côté, très patriarcal de l'autre. C'est grand écart, quoi. C'était pas facile. Et je me rappelle des contes qu'on me racontait quand j'étais petite. Il était une fois. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et là, je regardais les grandes personnes en disant « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Je comprenais rien. Je me disais « Mais c'est pas possible, en fait, de... » Enfin, voilà. Et je suis venue parce que je voyais pas pourquoi il y aurait un seul modèle. J'avais envie vraiment de déconstruire, de venir interroger ça. Et cette invitation, l'idée de laisser de la trace, de partager des expériences que je vois comme de la matière qu'on peut partager, où chacun peut décider d'y prendre ou d'y laisser ce qu'il souhaite. C'est une grande liberté aussi et une chance. Ce sont des petits trésors. Donc voilà, essentiellement pourquoi je suis venue, c'est un acte, oui, il y a une part militante aussi, dans le sens où déconstruire des schémas tout faits, donc il n'y a pas un seul modèle et j'avais envie de parler de ça et d'échanger là-dessus. Donc voilà. Est-ce que pour vous aussi, il y a quelque chose de militant dans le fait de venir... Je suis en train d'aborder la troisième question en plein milieu de la première. C'est que tu es à l'aise, Alice, c'est bien. de venir là aujourd'hui, c'est ça ? À la fois de venir là aujourd'hui, mais aussi de... Est-ce qu'on témoigne pour soi ? Est-ce qu'on témoigne pour les autres ? Est-ce que... c'est les deux pour moi, en fait. Tu vois, il y a un côté, je sais pas pour vous, mais il y a un côté aussi Enfin, moi, l'expérience que j'ai eue pendant notre interview, du coup, et ça a été vraiment où c'était pas forcément simple non plus de se remémorer des souvenirs ou de faire aussi une sorte de point où on en est dans notre réflexion. Du coup, ça demande un travail hyper profond sur soi, donc du coup c'est un travail personnel, mais aussi il y a un côté aussi de partager avec l'autre aussi, de partager ses expériences, de se dire voilà, on n'est pas tout seul, il y a une diversité comme tu disais, moi je me suis pas retrouvée non plus dans toutes les expériences que j'ai entendues dans le podcast et justement ça m'a nourrie. Je me suis dit il y a une autre forme, il y a d'autres manières en fait de vivre le coming in ou le coming out en fait, et ça enrichit en fait, ça enrichit vraiment nos réflexions et ça les pousse beaucoup plus loin, toujours, voilà. Donc je pense que c'est un peu les deux. Enfin, dans mon cas, en tout cas, ça a été les deux pour moi et pour partager avec l'autre aussi. Des réactions ? C'est pas obligé, hein. Non, pour moi, ça a été aussi
à la fois pour moi et à la fois pour les autres. C'est l'idée de matière que je reprenais, et puis comment créer un espace commun ensemble, en fait. Comment est-ce qu'on déconstruit ensemble, comment est-ce qu'on co-construit ensemble. Donc voilà, ça a été vraiment cette idée-là. Donc oui, ça fait énormément travailler, ça fait revenir des souvenirs agréables, des souvenirs moins agréables. Mais ça permet de faire un sacré point aussi. Et un espace de parole aussi. C'est important parce qu'il n'y en a pas non plus 10 000 qui existent. Et ben oui, merci. Ouais. Moi, je le vois pas forcément comme un geste militant. Voilà. Je vois le côté très introspection. Après, ça reste quand même du partage et je trouve qu'il y a quelque chose de généreux en fait d'aller offrir sa parole à d'autres où ils vont peut-être se retrouver à certains endroits et ça va soulager ou ça va apporter des émotions. Et voilà, de la même façon, moi je vais écouter des podcasts, celui-là et d'autres, et à chaque fois je me sens très reconnaissante de ces personnes qui viennent témoigner et me permettent par moments de me reconnaître et de me dire c'est bon, je suis pas toute seule, quoi. C'est vraiment ce côté-là. Mais le militantisme, je me le mettrais pas forcément, en tout cas très personnellement, à cet endroit-là, quoi. C'est bon pour vous? J'ai envie de vous partager, j'avais pas prévu, mais la raison pour laquelle je l'ai fait au début. Moi, j'ai fait un coming out méga tardif. J'avais une 40aine d'années. Et c'est parce que, pour tout un tas de raisons qui seraient un peu longues à expliquer aujourd'hui, mais notamment, c'était quelque chose qui n'existait pas dans mon environnement. Dans ma vie, j'ai rencontré la première femme que j'ai été capable d'identifier comme lesbienne, j'avais plus de 30 ans. Donc vraiment, ça n'existait pas. Et quand tout à coup, c'est devenu possible, je ne sais pas par quel miracle, beaucoup de travail sur soi, j'imagine, et que c'est devenu facile, je me suis dit, mais voilà, peut-être il y en a encore d'autres comme moi qui sont perdus, qui n'ont jamais entendu ces paroles, qui ne savent pas qu'il y a d'autres femmes comme elles qui existent. Et du coup, je l'ai fait à la fois pour donner à entendre toutes ces voix, et aussi parce que moi, j'avais besoin de les entendre, ces voix. J'avais besoin de rencontrer ces femmes, ou ces personnes assignées femmes, et de me dire mais comment elles s'en sont sorties, elles, c'est quoi leur parcours, qu'est-ce qui a permis que ce soit facile ou pas facile selon les histoires. Donc j'avais d'une part cette hyper grande curiosité et d'autre part l'envie de partager. Et puis c'était un espèce d'hommage à la petite Alice qui avait été tellement seule pendant tellement d'années. Donc là je m'entoure et c'est génial. Voilà. Alors... Merci. Et du coup, j'en viens à ma deuxième question. Est-ce que, après avoir témoigné, il y a eu des réactions dans votre entourage? Est-ce que ça vous a fait quelque chose, des réactions internes ou externes? Et voilà, est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé après, si jamais il s'est passé quelque chose? Moi, j'étais fatiguée. 1h30 de... Non, j'étais crevée. C'est fatigant, en fait. C'est fatigant c'est vraiment... Moi, personnellement, ça m'a fait quelque chose dans le sens, il faut revenir, du coup, sur ces expériences. Donc, moi, mon expérience... je me suis assumée... j'ai fait mon coming in... Du coup, à l'âge de 20 ans, mon coming out aussi dans la foulée. Enfin, j'ai tout fait de la foulée, moi, tu vois. Et en fait, ça fait déjà 13 ans. Donc voilà, de se remémorer un petit peu tout ça. Ça a été c'est un travail qui est fatigant, qui demande beaucoup d'énergie, en tout cas, qui m'a beaucoup demandé d'énergie. Et donc, ça m'a plus fait quelque chose à moi après, où j'ai mis quelques jours aussi, où je me suis remémoré des choses, quoi. Donc, ça n'a pas été des choses, de faire cette interview, ça n'a pas été anodin. Donc c'était positif, quoi, aussi, hein, c'était vraiment très positif. Donc, de voir le chemin qui a été parcouru. Après, dans mon entourage, non, j'ai eu plus des réactions assez positives en disant que c'était bien de participer à ce genre de podcast et du coup de mettre mes expériences en fait, de mettre mes expériences en fin de compte, du coup, de partager mes expériences.
et que c'était courageux aussi parce que du coup, je me suis rendu compte que tout le monde ne le ferait pas. En fait. Et du coup, voilà. Mais du coup, tu en as parlé à des gens, tu leur as dit voilà, j'ai témoigné. Et ouais. Voilà, j'ai témoigné. J'ai parlé du podcast aussi, hein, pour faire un peu de pub. Et voilà, donc j'espère que du coup, dans mon entourage, il y en a qui ont écouté. Donc, j'ai pas eu de retour encore. Mais... Donc, j'espère en tout cas. Merci. De rien. Tout le monde me regarde. On se regarde mutuellement. Eh bien, suite à ce podcast, plusieurs choses. Déjà, il faut s'écouter, enfin voilà, pour voir si on valide ou pas. Donc, c'est toujours particulier en fait de se réécouter, et c'est un peu comme, vous savez, comme un entretien, quoi. Quand on sort, on fait oh là là, j'aurais dû dire ça. Je trouve qu'il y a un côté un peu frustrant, quoi. Et voilà, parce qu'on dit des choses à un instant T. Dans ce même instant, on est en train de réfléchir, donc la pensée elle se construit aussi. Donc quand on ressort, des fois, ça peut être un peu frustrant, mais en tout cas, et moi j'avais l'impression que c'était très creux ce que j'avais raconté et que finalement je racontais pas grand-chose, donc ça m'avait un peu frustrée. Mais à la fois, bon, c'était comme ça. Et sinon, au niveau de l'entourage, ouais, ça a été assez particulier parce qu'en fait j'étais identifiée, du coup comme avec Alice on habite un peu dans le même coin, donc les personnes écoutent ce podcast et voilà, je me suis retrouvée avec une copine, disons une connaissance, enfin on se connaissait depuis peu, donc on était sur un projet en commun. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, elle me dit « Ah, en fait, j'ai écouté le podcast d'Alice, je t'ai entendu. » Et en fait, je m'y attendais pas. Et là, je me suis dit « Ah bah oui, c'est vrai, bah oui, les gens écoutent, quoi. » Et voilà, et du coup, elle avait envie de parler de ça avec moi, parce qu'elle-même était dans des questionnements, et c'était assez particulier pour moi à ce moment-là, ouais. Parce que je me suis dit, je sais pas, je me suis posée... J'étais pas hyper à l'aise, en fait. J'ai dit « Ah oui, d'accord, donc il faut que j'en parle. » Enfin... Ouais, c'était particulier. Puis elle, finalement, elle est venue aussi en parler. Voilà, vous avez enregistré un podcast aussi ensemble. Donc, et puis voilà, une autre personne aussi m'a écouté, m'en a parlé. Enfin, voilà, chouette. Et j'ai eu envie on a fait un deuxième enregistrement avec Alice parce que sur le premier, j'ai l'impression justement que c'était un peu creux, qu'il y a plein de choses que je n'avais pas racontées et que je prenais les choses dans un certain point de vue et qui n'était peut-être pas finalement le plus complet, le plus correct pour moi. Donc on a fait un autre enregistrement et finalement, je t'ai dit bah non, on le poste pas parce qu'il y a eu trop de choses intimes. J'ai raconté trop de choses intimes et voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on se retrouve dans un moment où on est en confiance. Il y a une écoute quand même très attentive de la part d'Alice et du coup il y a des choses qui se disent et là pour moi en fait ça a été trop j'ai oublié en fait que les gens allaient l'écouter et bon, donc il y a des passages c'était pas possible pour moi, quoi. Mais voilà, depuis en tout cas ce premier podcast il y a eu plein de choses, quoi, parce que quand tu m'as interviewée, j'avais pas eu encore de relation amoureuse avec une femme. Et c'est arrivé plus tard. Ça arrive en ce moment, en fait. Et du coup, là, je me retrouve à l'annoncer. Vraiment à l'annoncer, quoi. Et c'est drôle, du coup, parce qu'on ne l'annonce pas de la même façon que quand on est hétéro, quoi. Et c'est clair. Il y a la question de j'espère que la personne va bien le prendre, j'espère que son regard sur moi va pas changer. Ouais, mais c'était il y a 2-3 semaines. Hein, je l'ai annoncé à un ami qui a plus de 70 ans en plus, donc je me suis dit bon, ça se trouve que c'est vieille école, ça va être. Enfin, je sais pas. Je me sentais toute bête, toute timide, quoi. Je lui ai dit du coup, en fait c'est une femme. Enfin voilà, et en fait les gens le prennent super bien et les gens quand ils t'aiment en fait. Ça change rien, quoi. Et c'est génial, en fait. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est top, en fait. Ça change rien, quoi. Et je l'ai annoncé aussi à mes filles. Et c'était assez drôle. Enfin, je l'ai annoncé. Elles m'ont posé la question. Et du coup, voilà, j'ai dit, oui, j'aime les femmes. Ok. Et elles se sont tapées dans la main en mode on le savait, quoi. Déjà, très drôle.
Et voilà. Et ma deuxième, la plus petite, qui a 13 ans, j'ai senti qu'elle était un peu dans ses pensées. Et puis j'ai dit, ça va, Élise? Elle me fait, ouais, je réfléchis là. Ok. Mais tu sais, je suis la même. Hein. Et en fait, non, ça se passe super bien. Ils l'ont rencontré. Enfin, c'est top, quoi. Les jeunes sont hyper ouverts, je trouve, sur la question. Enfin, ouais, donc voilà. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. La plupart des gens que j'interroge ne sont pas dans mon coin. J'ai des gens que j'ai rencontrés dans différentes villes, donc je vais les interviewer là-bas. Et ça ne s'était pas posé encore la question de oui, mais si tu habites à côté de chez moi et que mon entourage écoute et qu'en fait on a plein de connaissances en commun, du coup les gens vont te reconnaître parce que là, y a le prénom, il y a la voix. Et voilà, tu risques d'être alpagué ou interrogé. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte en même temps que toi, en fait. Ouais. J'avais pas pensé que des gens que je connaissais qui, a priori, sont pas concernés, allaient écouter. Quelle naïveté. Ça me donne envie de rebondir parce que tu as parlé de l'intime à un moment donné. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est retrouvés donc, en interview, il y a un côté très cocon où on se sent en confiance et on dit énormément de choses. Pour moi, ça a été aussi un temps une nouvelle rencontre avec moi-même et pour faire acte aussi de réparation et de prendre soin. Donc, parce que du coup, il y a eu plein de choses positives, mais en même temps, il y a eu des choses dures qui sont remontées du type... il y a quelques années, j'avais échangé avec mon fils et il avait très bien pris. Lui, c'était ok. Donc, il m'avait vu avec des hommes, des femmes et tout allait bien. Donc, et un soir, je suis arrivée à son école et je surprenais en fait la Tsem en train de lui expliquer par rapport à ma compagne qui évoluait, qui souhaitait qu'on dise il. Et la Tsem qui reprenait en expliquant à mon fils qu'il fallait dire elle. Les bras m'en sont tombés, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation ? Et c'est plein de petits moments qui sont remontés comme ça, en fait. Et je me suis dit, bon, c'est ok. Je sais qu'à un moment donné, j'ai même pleuré, donc après. Mais en fait, c'était pas négatif, c'était vraiment une occasion de me re-rencontrer. Puis surtout, avant, j'avais pas voulu écouter les autres podcasts. Parce que je voulais vraiment rester dans cette intimité pour entre guillemets, pas m'imprégner des autres expériences tout de suite. Mais du coup, après, j'avais hâte d'écouter et j'ai pu ensuite y aller. Et j'ai dit, ça y est, c'est bon. Donc, la façon dont s'est passée l'interview aussi, je suis venue avec une amie et qui m'a dit, mais moi aussi, j'aimerais bien être interviewée. Donc ça va venir prochainement. Elle est là. Donc voilà, c'est vraiment cette rencontre à nouveau avec l'intime et prendre un temps pour soi et un acte de réparation. Et ça a été toutes ces choses-là qui sont remontées. Donc ça a été très, très émouvant et très chamboulant aussi à l'intérieur. Après, en ce qui concerne les retours, j'ai parlé globalement du podcast. J'ai pas parlé spécialement de mon interview. Non pas que j'avais envie, c'est parce que j'avais vraiment envie d'amener mes proches plutôt vers tous ces témoignages, donc plutôt qu'un en particulier. Donc voilà. Merci. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on vous pose des questions ? Pas de souci. Okay. Et par contre, est-ce qu'il y a un micro ou quelque chose si jamais ? Sinon, je vais redire ta question. Du coup, la question, c'est, vous venez toutes les deux de parler de vos enfants. Est-ce que vous leur avez parlé du podcast ? Est-ce que vous avez eu, je résume, hein, vous avez eu cette discussion autour du podcast et de votre propre interview ? Alors, pour ma part, non. Je n'en ai pas parlé. Non pas que je le cache, en fait, j'y ai pas pensé, ou je sais pas, enfin voilà, ça s'est pas fait. Ça viendra peut-être, hein, moi, je n'en ai pas parlé spécialement non plus directement, donc... Par contre, il avait eu une question récemment, donc mon fils est un jeune ado,
Et donc il y a plein de questions qui commencent à émerger, et donc notamment de ses camarades qui se posent des questions et qui pensent être attirés par les hommes. Et donc la question, quand les enfants arrivent, ils arrivent sans filtre, et ils me disaient « Ah mais maman, mais comment est-ce qu'on sait du coup ?» Donc voilà, grande question. Je fais « Bon, alors, est-ce qu'on a du temps devant nous ? On va le prendre. » Ok. Avez-vous envie de réagir ou de répondre à cette question ? T'as pas parlé, Alex, je crois. Non. Moi, ma fille, elle est petite. La question s'est pas posée pour elle. Mais par rapport à ta question précédente sur les retombées du podcast, moi, j'ai ressenti juste après un truc genre hyper fier d'avoir participé, d'avoir pu parler. Et j'ai été très surprise des retours de mon entourage, entre autres ma famille. Tu leur as envoyé ? Non. Non, mais j'en ai parlé comme ça, quoi. Et il se trouve que eux, ils ont changé vis-à-vis de moi. Alors, ils savaient que j'étais avec une femme, voilà, ça se passait bien, mais ils ont changé dans le sens où ils ont compris. Parce qu'ils ont écouté, du coup. Oui, ils ont écouté toute l'histoire, et c'est vrai qu'on a parlé longtemps, donc on est remonté loin, et je pense qu'ils ont compris comment j'en suis arrivée là. Alors qu'avant, c'était juste, ok, bon, elle nous a dit ça, on va l'accepter comme elle est, et puis voilà. Et je pense qu'ils me trouvent plus authentique. Peut-être que je suis plus authentique aussi, maintenant. Je sais pas, mais peut-être. Et je pense qu'ils ont ce regard-là sur moi qui est plus profond qu'avant, où ils avaient juste pris acte de, elle nous a dit ça, et on dit ok, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils ont pris... toi, tu t'es sentie plus authentique parce que tu savais... Du coup, qu'ils savaient, du coup, que tu savais qu'ils avaient écouté, du coup, ton expérience ? Non, moi, je crois que je deviens plus authentique tous les jours, un peu plus. Ouais. Est-ce que ouais, du coup, c'est parce que... Ouais, d'accord, ok. Ouais. Parce que tu as passé l'entretien, quoi, du coup. Même avant ça, en fait, je pense que c'est une construction... Moi, j'ai été très normée pendant très longtemps, et d'ailleurs, au-delà de le subir, c'était une motivation personnelle. Je voulais absolument être dans le cadre et pas faire de vagues nulle part. Donc que ce soit scolairement, à tous les niveaux de mon enfance, en fait, j'ai été très dans le cadre, et je pense que les adultes autour de moi se sont bien habitués à ça, et ils trouvaient ça très cool d'avoir une enfant sans problème, une ado sans problème, nickel. Normal, quoi. Normal. Et à la fois, je pense que ça leur a fait un choc en écoutant, parce qu'ils se sont dit, mince, non seulement on n'a pas vu qu'elle ressentait tout ça, et en plus on la connaît pas. Et effectivement, alors, pas que de leur faute, parce que j'ai bien caché aussi. Tout un tas de trucs, au-delà de la sexualité, même même par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que j'aime, lire, écouter. Il y a beaucoup de choses que j'ai jamais partagées. Et je crois qu'en écoutant ce podcast et en écoutant ma version de mon histoire, ça leur a donné un regard plus profond sur qui je suis. Et du coup, dans les échanges maintenant, c'est aussi plus profond. Et je trouve ça chouette. Ah, c'est chouette. Moi, j'ai une personne qui m'a dit, après avoir témoigné, qu'elle avait rarement eu l'occasion plusieurs personnes m'ont dit ça, de raconter toute leur histoire d'un coup et de prendre le temps. Moi, je me tais, en fait, pendant l'interview, j'écoute et j'attends et je recueille et je savoure. Et du coup, on n'est pas pressé, quoi. On a le temps de réfléchir, de revenir en arrière, de se taire, Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est super chouette pour plein de gens, de pouvoir déployer sa parole et de se refaire tout le film. La question que je pose en introduction, qui est hyper malaisante en fait, elle est beaucoup trop large, mais je l'aime bien quand même, c'est qu'est-ce que tu as envie de me raconter de ton histoire ? Voilà le paquet. Débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi avec ça. Et en même temps, j'ai pas envie d'induire des réponses. Moi, je connais rien de ton histoire. La plupart des personnes que j'interviewe, je les connais pas ou à peine, ou en tout cas, on n'a jamais vraiment parlé de ça. Si je les invite, c'est que j'ai ouï dire, mais voilà quoi. C'est comme ça qu'on devient copine après, en fait. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus, mais voilà. Vous comprenez la fatigue, du coup, après.
c'est vrai qu'on n'a pas d'espace en fait. Enfin, jamais on raconte toute sa vie d'un coup comme ça, d'un seul coup. Donc c'est vrai que c'est assez éprouvant de raconter en fait sur tout un parcours, parce que ça brasse en fait. Parler de cette question-là, ça brasse aussi d'autres questionnements qui vont au-delà en fin de compte de la sexualité ou de vivre en fait du coup son coming out ou son coming in. Ça brasse en fait d'autres problématiques autour. Et ouais, ça remue hein, quand même. Hein, moi, ça m'a remué un petit peu quand même. Bah ouais, parce que je trouve que ça vient questionner beaucoup notre rapport aux autres. Et cette question, elle est très large. Et du coup, voilà, on peut aller loin aussi dans cette question-là, quoi. Et oui, et pour vous dire, le format des interviews, comme j'ai pas de cadre, enfin, au bout d'1 heure et demie ou 2, en général, quand même, on essaye de s'arrêter. Mais les interviews, elles durent entre 8 minutes et 1h30. Donc, c'est selon ce que la personne a à raconter. Moi, je sais pas d'avance. Hein, si tu as envie de me raconter des trucs, vas-y. Hein. Et après, moi, je coupe pas volontairement. Je laisse même la plupart des silences, des fois, qui sont vraiment très très longs, je les raccourcis. Et juste, je coupe si on me demande d'enlever des passages. Ou les rares fois où j'ai coupé des choses, j'ai demandé l'autorisation avant. Est-ce qu'on a fait le tour de cette question ? Oui, c'est formidable. Et alors, la troisième question, c'est... donc, si vous écoutez... Vous avez déjà un peu répondu, mais si vous écoutez le podcast toutes les 4, pourquoi est-ce que vous le faites ? Et pourquoi c'est encore important en 2023 de faire un podcast pareil, alors qu'on aimerait bien passer à autre chose quand même un jour ? Ça serait bien de parler d'autre chose. Non. Non, parce que... Alors, j'avais pas prévu de répondre ça à cette question, mais c'est pas grave, ça me vient là, donc je vais répondre ça. Moi, par exemple, hier, quand j'ai pris ma voiture pour venir vers Rennes, j'avais 3h30 de route. Et en démarrant le contact, en commençant à rouler, dans ma tête, je me dis, crise d'angoisse, pas crise, mais petite angoisse en me disant, non, mais en fait, je vais parler devant des gens, je sais même pas si le cadre, il est bienveillant, je sais pas si ça va être bien reçu, qui va être là à écouter, quel regard on va porter sur ce qu'on va pouvoir dire. Et en fait, un truc d'insécurité, tu vois. Et ça, c'était hier. Et du coup, ça s'est calmé, tu vois. Je me suis détendue après. Mais la première intention, c'est ça. Et je crois que tant qu'il n'y aura pas plus de visibilité, plus de personnes qui auront entendu, qui auront écouté, qui seront sensibilisées, et ben, tu vois, ces angoisses, elles vont rester. Et c'est pas juste. C'est pas juste, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que je vais pouvoir être libre ou pas ? Je me suis posé la question. Et parce que la haine des personnes homosexuelles, elle existe. Elle est quotidienne à plein d'endroits. Et j'ai même pas envie de dire l'homophobie parce que pour moi, phobie, ça fait la peur. Et pour moi, la peur, en fait, elle est que d'un côté. Elle est du côté de la personne qui est oppressée. Elle n'est pas du côté de l'oppresseur, tu vois. Donc tu vois, ce sentiment un peu de peur hier, quand j'ai pris ma voiture, je me suis dit, en fait, c'est pas juste. Donc ouais, il faut continuer à parler, il faut continuer à faire des podcasts comme ça, il faut continuer de partager et puis d'aimer. Parce que moi, j'aime trop, quoi. Tu disais hier, t'es amoureuse, mais grave. Et en fait, et je retire de chaque histoire, de chaque personne, de chaque individualité, une puissance énorme, en fait. Et j'adore ressentir la puissance, là, dans ton podcast, de toutes les femmes qui partagent, et plus largement, de chaque personne qui, avec authenticité, se livre et œuvre pour qu'on évolue dans un monde et un environnement plus sécure, plus safe et plus aimant de tous, quoi. Et effectivement, quand je pense aussi à ça, je pense à ma fille qui grandit dans ce monde et moi, j'ai envie qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse, quoi. Donc voilà. Merci. J'avais pas prévu qu'on serait ému comme ça. Moi non plus. Je crois qu'elle a répondu vraiment à la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter après ça ? Voilà, il nous reste 10 minutes. Hein. Elle a une question. Ouais.
Il y a plein de bienveillance dans cette salle, dit-il. Merci beaucoup. Merci. On la sent. Non, c'est comme tu viens de le dire, je pense que voilà, ton témoignage le prouve que ce genre de podcast est essentiel. Il est essentiel aussi pour la visibilité, pour rassurer aussi, pour se dire qu'on n'est pas seul, pour montrer aussi, du coup, et ce podcast le prouve en fait, des parcours qui sont tellement différents, donc c'est tellement différent qu'en fait c'est normal, en fin de compte, voilà, qu'à un moment donné de montrer de se montrer, d'en parler et de normaliser les choses en fait, à un moment donné, de se dire que d'arrêter d'en faire quelque chose. Pardon, il faut que je parle dans le micro. Même à la fin, j'y arrive pas. Donc, non, de se dire que vraiment, on a, enfin voilà, que notre parcours mérite d'être partagé, voilà, et de pas avoir cette peur de partager notre parcours, d'arrêter d'avoir peur en fait. C'est pas simple tous les jours, c'est pas simple d'être là aussi aujourd'hui, c'est pas simple de se dire que voilà, on en parle, que ce soit dans la sphère du travail, que ce soit dans la sphère privée, ce n'est pas simple. Et ça, je le vois encore aujourd'hui, ou dans le travail par exemple, où du coup, voilà, de s'assumer, de parler du coup de sa vie privée, c'est encore aujourd'hui quelque chose d'assez compliqué pour certaines personnes. Et plus on va rendre cette visibilité d'expérience via ce podcast, via sur d'autres plateformes, par exemple, je me dis qu'à un moment donné, on y arrivera, voilà, et on y croit. Merci. Quel bilan je tire et ça fait combien de temps que le podcast existe? J'ai commencé les interviews il y a 3 ans ou 3 ans et demi, mais le podcast a 2 ans. J'ai mis 1 an pour trouver les solutions techniques. Donc avant, c'était juste sur mon site. Donc là, j'ai failli publier vendredi la 40e interview, qui n'a pas été publiée parce que la veille au soir, la personne m'a demandé de ne pas la publier. Et du coup, évidemment, je ne publie pas si on me demande de ne pas publier, ça me paraît évident. Et du coup, voilà. Et quel bilan je tire? Mon père a commencé à écouter le podcast il y a quelques mois. Il a écouté toutes les interviews. Salut papa, si tu écoutes celle-là. Ma mère a commencé à écouter il y a quelques semaines, alors qu'ils savent depuis le début que je fais cette chose. Mais voilà, il faut le temps. Je couperai ça au montage. Vous couperez ça au montage? Et mon père les écoute toutes et il m'en parle à chaque fois. À chaque fois qu'il en a écouté une nouvelle, il vient m'en parler, me dire ce qu'il en a pensé, ce que ça lui a fait. Donc déjà, ça c'est un vrai cadeau, parce que moi, j'avais l'impression que mon père, d'ailleurs, il le dit qu'il comprend pas grand-chose. Ça l'intrigue. Et puis il y a plein de femmes parmi ses amies qui ont vécu avec des hommes toute leur vie et qui maintenant se retrouvent avec des femmes qui ne comprennent pas. Ils se demandent ce qu'ils ont fait, les hommes, pour que ça arrive. L'autre bilan, j'avais pas du tout réfléchi à la question. J'ai rencontré plein de gens super. Je commence à me sentir un peu légitime, ce qui n'était pas gagné au début. Je vais réfléchir, je donne la parole aux filles et je te redis après. Moi, il y avait une chose sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'était tu parlais de normes tout à l'heure. Et justement, c'est quoi cette norme? Il m'est arrivé quelque chose hier. Je faisais un stage dans une structure et il y a un système de classification qui permet de classer certains objets. Et c'était un livre des années 80, donc encore présent, qui est encore utilisé dans les universités. Et à ce moment-là, l'homosexualité était classée en maladie mentale. Et je fais, mais ça vous dérange pas d'avoir un tel livre encore là? Et qu'est-ce que ça fait encore au sein des universités? Donc, alors oui, de passer à autre chose, oui, mais pour ça, en fait,
ouais, il faut encore en parler en fait. Et moi, j'aimerais bien parler aussi d'autres choses, mais non, c'est nécessaire. C'est rien que la présence de ce livre-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je suis restée, on s'est regardé. Je l'ai regardé, on s'est regardé, il m'a regardé, on s'est regardé. C'était génial. Long moment de solitude. Donc j'ai hésité entre le 50-50 appel un ami. Mais voilà, c'est des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais elles le sont pas en fait. Et ben interrogeons-nous ensemble et puis agissons ensemble et voilà. J'ai pas grand-chose vraiment à rajouter, si ce n'est que oui, je pense que c'est encore important d'en parler, comme tu viens de le dire, et que vivement qu'on n'ait plus besoin d'en parler autant, oui, en réalité, quoi. Voilà. Et juste pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure, Alex, sur la bienveillance et tout ça, j'ai une phrase qui me revient souvent, qu'on m'avait dit une fois, c'est les gens sont bien plus bienveillants qu'on ne le croit. Et ça, du coup, faut des fois se le dire parce que on a des peurs qui en fait sont des peurs qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont pas vraiment de socle. Donc, c'est important. J'avais envie de raconter 2 anecdotes, mais ça y est, j'en ai oublié une. La première, c'est que donc hier, j'ai dû écrire un badge. Et sur le badge, on met son prénom et puis le titre de son podcast. Et ben, ça fait quelque chose d'avoir écrit en grand pour que tout le monde puisse le lire, coming in, coming out, en fait. Aujourd'hui, j'ai écrit que Alice. Et ouais, c'est vraiment très très particulier de mettre cette chose-là en avant, comme si ça nous définissait, alors que bah c'est bon, là, ça a pris beaucoup de place dans ma vie parce que je passe des heures et des heures à écouter des interviews et à les monter, mais c'est quand même qu'une toute petite partie de qui je suis et de qui on est tous et toutes. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une radio près de chez moi, une radio associative qui s'appelle Radio Laser, et ils m'ont proposé de diffuser mon podcast. Ah oui. Et je voulais vous en parler. C'est tout récent. Et en fait, j'ai eu peur, j'ai vachement hésité, parce que c'est une chose de faire un podcast que les gens tombent pas dessus par hasard, on le cherche pour le trouver, d'abord parce que il n'est pas hyper méga référencé, et puis parce que voilà, du coup, j'ai assez confiance que les gens qui vont l'écouter sont intéressés, bienveillants, bienveillantes, mais là, c'est une radio locale, donc qui va écouter ce podcast, enfin ces émissions? Puis je me suis dit, oh, allez, arrête d'avoir peur, c'est bon. Mais voilà, il y a eu un petit chemin de... bon, maintenant, il faut que je demande à toutes les personnes si elles sont OK pour être diffusées à la radio, parce que c'est pas la même chose. Et notamment les gens qui habitent dans le coin. Donc voilà, je pense que toutes les interviews que j'ai éditées ne seront pas publiées sur la radio, j'en sais rien, on verra au cas par cas. Mais voilà. Ben, du coup, est-ce qu'il y a des questions d'autres? C'est pas une question, c'est une remarque. Je fais partie des interviewés d'Alice, qui par ailleurs était déjà une copine avant. Je répète donc c'est Marie qui lève la main et qui dit qu'elle fait partie des interviewés et qu'on était déjà copines avant l'interview. Et donc, moi je pense que ce qui est important, je pense que ma voix est assez forte pour que tout le monde entende. Pour que tout le monde entende, oui, mais pour l'enregistrement, non, parce que c'est enregistré. Moi, je pense que ce qui est vraiment important dans ce genre de podcast, bon, j'ai aussi passé des interviews pour d'autres choses, des tests, des machins, des bazars. Au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi je suis toujours en train de répéter, est-ce que je suis devenue psychanalyste, je ne sais pas quoi. Mais en fait, ce qui est hyper important pour moi, c'est justement ce que tu viens de dire, ne pas se réduire nous-mêmes au fait qu'on est homosexuel, lesbienne, oui, donne-moi tous les noms que tu veux, moi je les assume tous. Mais par contre, ce qui est hyper important, c'est à la fois de voir toutes les situations, toutes les personnalités qu'on est, et tous les chemins qu'on a suivis pour arriver à ce qu'on est. Et c'est ça l'authenticité à moi, dont je parlais. C'est ça l'authenticité, c'est de dire, voilà, je suis ça, je suis aussi lesbienne, homosexuelle, donne-moi le nom que tu veux, mais je suis surtout une personne
Et cette personne, elle a une personnalité, et elle est arrivée à ça de telle et telle manière. Et, Attends, ça va être balèze de redire tout ça. Ouais. je sais que c'est hyper important, comme toutes les actions de visibilité, parce que beaucoup de personnes, pas que des jeunes, souhaitent pouvoir, non pas avoir des modèles, mais avoir des références. Dernièrement, avec l'association dont je fais partie, on a dans le cadre du mars, on a projeté un documentaire qui s'appelle Gender Travels, The Botches. Et donc, c'est le fil rouge, c'est des interviews de 5 butch américaines. Et disons qu'à un moment, il y en a une qui dit, mais tout d'un coup, j'ai vu ma prof de, je ne sais plus quoi, de sciences, admettons, et elle portait une cravate. Et je me suis dit, ça peut exister, j'ai le droit d'exister, je peux devenir ça. C'était juste ce petit truc-là. Et c'est hyper important, je pense, de montrer que toutes nos diversités, toutes nos personnalités, ça peut exister. On est dans le monde, on a non seulement le droit, mais on est ce... Je veux dire comment? On peut s'épanouir de 36 manières différentes en étant homosexuel. On n'est pas que homosexuel. Du coup, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Ou les filles, est-ce que tu avais envie de dire une dernière chose? Oui. Moi, je suis partie pour 2-3 ans encore minimum. Par contre, je vais manquer de copines à interviewer. Donc, envoyez-moi vos amis et vos copains aussi. J'interroge toutes les personnes femmes ou assignées femmes. Donc, voilà. Mais pour rejoindre du coup ce que tu disais tout à l'heure, c'est comme je disais, quand on fait l'interview, en fait, on remarque que la problématique, enfin voilà, le fait d'être homosexuel n'est pas au centre, du coup vraiment dans nos expériences en fait. On brasse vraiment tout un ensemble. L'identité n'est pas que la sexualité, c'est aussi un ensemble de facteurs et un ensemble d'expériences qui ne se résument pas qu'à ça. Et c'est là où c'était fatigant si cette interview, parce que ça brasse vraiment d'autres choses aussi. Voilà, d'autres choses et d'hyper importantes, quoi. Mais c'est important d'exprimer déjà nos expériences aussi sur ce sujet, parce que ça permet à d'autres personnes aussi, je pense, d'avoir peut-être des billes aussi pour pouvoir mieux vivre certaines situations. Moi, quand j'ai écouté d'autres podcasts, voilà, j'ai vraiment une expérience qui est différente, totalement. Mais en fait, les autres expériences m'ont dit « Ah oui, je pourrais réagir aussi de cette manière-là dans d'autres situations. » Et ça me permet d'apprendre des savoirs que je n'ai pas, en fait, parce que du coup, je n'ai pas fait les mêmes expériences que mes consoeurs, quoi. Donc vraiment, c'est important de partager. Et ça pousse, en fait, aussi, ce genre de podcast, en fait, pousse aussi à partager dans la sphère aussi, en dehors du podcast, et de se dire qu'il est important de communiquer, qu'il est important de vraiment exprimer nos expériences, du coup, même dans la vie de tous les jours, quoi. Ne pas avoir peur de... C'est voilà, inspirant, c'est ça. Et pour merci. Pardon. Merci Alice, en tout cas, à toi. Merci Alice. Merci. Et pour finir de répondre à ta question, je crois que le bilan, c'est beaucoup de joie et un sentiment d'être profondément en train de faire ce qui est juste pour moi. Et ça, c'est quand même assez magique. Et aussi, une des raisons pour lesquelles je trouve ça chouette, c'est que quand j'ai commencé à regarder sur Internet, c'était quoi l'homosexualité, c'était quoi tous ces machins-là, je suis tombée que sur des sites qui parlaient de violence. À l'époque, c'était 10-15 ans, enfin, on tombait en premier sur les agressions, sur l'homophobie, et pour entendre parler d'amour ou de joie,
il fallait vraiment chercher, quoi. Et là, dans les podcasts, on partage tout, donc y compris les moments violents quand il y en a, et hélas, il y en a encore dans certains témoignages, mais aussi le fait que d'aimer quelqu'un, quel que soit son genre, c'est quand même cool, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Ouais. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a une dernière question ou remarque. C'est vrai. Wow. Yeah. Merci. Alors c'est là que je relance la musique pour faire professionnel. J'ai baissé le son, c'est normal que ça ne marche pas. Voilà. Merci.